Philippe Blo-Lefebvre, bonjour. Vous êtes président de Hub2BDLM et vice-président de la Fédération internationale du Document and Information Manager. Votre domaine d'intervention, c'est le patrimoine immatériel de l'entreprise. Comment le définissez-vous? Patrimoine immatériel de l'entreprise part de l'email de l'employé et va jusqu'à la responsabilité de la gouvernance dans des échanges documentaires internes ou externes. Alors, beaucoup d'entreprises sont tentées par le cloud computing, qui est une externalisation d'une partie ou de tout leur système d'information. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le danger pour leur patrimoine immatériel? Le cloud computing est natif de l'Internet, donc les informations sont réparties sur différents serveurs, différentes machines. Aujourd'hui, c'est un terme qui, sur le plan marketing, apporte beaucoup de compréhension aux utilisateurs. C'est une excellente chose. Simplement, avant d'échanger les informations dont je suis responsable, je voudrais pouvoir quand même dire à mes interlocuteurs et à mes partenaires ce qu'ils peuvent en faire. Et une des difficultés que nous rencontrons dans ce contexte, c'est que la sécurité bloque les processus métiers. Et pour ma part, je pousse beaucoup à la gestion du droit d'usage de l'information qui va permettre de créer des consentements sur l'utilisation des informations qu'on va partager entre les données d'annuaire, les données financières, les données marketing, qui permettent de créer de la valeur, c'est-à-dire qu'on extrait, on consolide des informations et on crée de nouvelles informations qui doivent apporter de la valeur à l'entreprise. C'est ce que vous définissez par Digital Legal Management. Exactement. C'est une technologie, c'est un concept, une méthode? C'est une architecture techno-juridique, c'est-à-dire qu'on prend les outils de sécurité connus du marché, que sont l'authentification, que sont le cryptage, que sont la sécurité au sens large, et on les organise dans un but bien précis, qui est de créer une non-répudiation du droit d'usage des informations qui sont partagées ou échangées par des utilisateurs, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo, d'une facture ou des données personnelles d'un collaborateur. Qui a la maîtrise du DLM dans l'entreprise? L'ensemble des silos professionnels qui vont de la DRH à la DSI en passant par la direction juridique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous avons créé la fonction DIM, Document Information Manager, qui consolide et qui coordonne ces différentes fonctions dans un but qui est de protéger le patrimoine informationnel depuis la donnée à protéger en termes d'intelligence économique, de business intelligence ou autre. Donc c'est un coordinateur responsable de la gouvernance documentaire. Et donc concrètement, le Document and Information Manager, que fait-il dans l'entreprise quand il est face à une facture? Dans une facture, il y a des informations extrêmement pointues qui peuvent être réutilisées. Elles n'ont pas de valeur en tant que consommation d'électricité de monsieur tout le monde, mais par contre, consolidées avec d'autres informations qui sont sur les systèmes d'information de l'entreprise, avec une conformité réglementaire qui doit évidemment s'imposer, avec la direction juridique, avec la direction du business intelligence, etc. Le DIM coordonne l'organisation de cette remontée d'informations pour créer une nouvelle information qui a de la valeur. Ça n'est pas son rôle. Par contre, il coordonne les gens qui interviennent sur toute cette chaîne de valeur. Philippe Blo-Lefebvre, merci.